Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette santique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? J'ai connu des périodes d'activité plus intenses, hein, Zamboni. Tout le monde doit se préparer pour la course de chevaux de demain. Ah, alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. Hein? Oh là là! Eh, on peut pas dire qu'on soit vraiment riche, hein? Oh, j'ai peur que le bon docteur Globule y soit pas content. Attention, je crois que c'est lui! Ah, voilà un falouti que j'irai chercher désespérément. On peut savoir ce que vous faites, patron? Ah, chut, je ne peux rien révéler. C'est top secret, mon loyal canin. Tu le sauras bientôt. Ah bah alors ça, c'est bizarre. Le patron, il s'est même pas aperçu qu'il y avait personne dans sa boutique. Quand il doit préparer quelque chose, faut que j'aille voir ça. Et toi, lapin, là, c'est par où la sortie? T'es sourd? J'ai dit, c'est par où la sortie, alors? Tu veux que je me mette en colère? Aider la bricole, c'est moi le brigadier sanglote. J'ai fait cerner le château. Fripouille, rends-moi les mains en l'air. Ouais, quand les poissons auront des bretelles. Eh, il me semble avoir entendu comme un drôle de bruit. Ah tiens, bah, qu'est-ce que c'est que cette boîte? Dédé la bricole, criminel en fuite. Je vais le rattraper. Cette boîte contient des objets de valeur. Surveillez-la, je vous expliquerai plus tard. Oh oh. Enfin, je réalise mon rêve. Les gens me prennent pour un dingue, un malade, un fou dangereux, un irresponsable. Ils ont probablement raison. Dans la famille Globule, nous avons une longue tradition de savants fous qui font des expériences démoniaques. À côté de moi, le baron Frankenstein est un enfant de cœur. Patron, on nous a confié cette boîte. Il paraît qu'à l'intérieur, il y a des objets de valeur. De valeur? Ça m'est complètement égal. Le brigadier m'a demandé de les surveiller, Doc. Ah, ça suffit, Orifido. Contemple plutôt l'œuvre géniale de ton maître. Permets-moi de te présenter Cauchemar. Ah, aïe. Gentil Cauchemar. Il mange ses flocons d'avoine. C'est très très bon pour le gros dada. Bon d'accord, je ne t'appellerai plus gros dada. C'est promis, mais c'est pas la peine de s'énerver. Eh, mais pourquoi un cheval? Un animal comme ça coûte très très cher. Vous allez vous ruiner en avoine. Et puis en plus, il a un sale caractère. J'ai eu ce rêve extraordinaire, ou plutôt ce cauchemar. Cette magnifique créature va gagner la grande course des chevaux de Noël. C'est l'épreuve la plus prestigieuse de Transylvanie, avec une superbe récompense pour le propriétaire du cheval gagnant. Autrement dit, cauchemar. Oui. Et en plus, cela me permettra d'écraser mon ennemi congénital, l'homme que je déteste le plus au monde, l'ignoble professeur Vermine. Mais la vraie raison pour laquelle je veux gagner ce prix, ce n'est pas pour humilier le professeur Vermine, c'est parce qu'il sera remis en main propre par les gracieuses sœurs jumelles. Oh, je vais enfin conquérir leur cœur.
Oh, vous croyez vraiment? Mais bien sûr, car lorsqu'elles m'auront remis le trophée, je leur en ferai cadeau. Oh, ce geste généreux fera de moi le citoyen le plus aimé de Transylvanie. Hé, revenez sur Terre, patron. Ah, il va d'abord falloir la gagner, cette course. Avec un pur sang pareil, je suis sûr de mon coup. Hein, cauchemar? Désolé, mon vieux, il n'y a plus rien. Ah, peut-être que les objets de valeur contenus à l'intérieur de cette boîte sont bons à manger pour ma noble monture. Ah, c'est une vieille lampe, il va pas manger une vieille lampe. Aïe! Partout les zombies d'outre-tombe, je suis un maladroit. Ah, ce n'est qu'une bibolotte, et puis c'est de la faute à Cauchemar. Hein? Oh là là. Et faites attention, patron, ce cheval, il est nerveux. N'aie pas peur, mon loyal canin. Cauchemar ne fait jamais quelque chose de stupide ou de dangereux, n'est-il pas? Ouais, c'est un drôle de galopin, ce cheval, hein? Je crois que ce vénérable canasson est encore un tantinet affamé. Emmène-le à la cuisine et donne-lui un steak tartare avec des frites et du ketchup. Ou plutôt une boîte de pâté pour chat, c'est moins cher. Pendant ce temps-là, je vais faire le manège. Non, le ménage. Ah, je suis un génie, un véritable génie. Personne ne peut lutter contre mon brillant intellect. Personne. Je vois d'ici la tête de mon grand rival, le professeur Vermine, lorsque j'aurai gagné la course. Ah, je suis sûr qu'il va monter sur ses grands chevaux. Oh, cet endroit est une véritable glacière. Je n'arrête pas de grelotter. Ce n'est pas un temps pour un génie de Polynésie. Mais quel est l'imbécile idiot qui n'a pas mis le chauffage? À cause de lui, je vais sûrement attraper un rhume. Je note son nom, Docteur Sidney Globule. Ah, ce docteur m'a flanqué un rhume. Je vais lui faire payer ça. Ma vengeance sera terrible. Bravo, bravo, mon loyal canin. Continue de nourrir mon fidèle destrier. Il faut qu'il soit en forme pour la course. Et dès qu'on lui donne à manger, il devient doux comme un agneau. Ah! Sache que l'on gagne le cœur d'un cheval en passant par son tube digestif. Eh bien voilà, tout est rentré dans l'ordre. Je n'ai plus aucun souci, aucune inquiétude. Je me sens très bien, très serein. Qu'est-ce que c'est? À vos souhaits, cher monsieur. À propos, vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous venez éternuer chez moi? Je suis le génie de la lampe que vous avez cassée et qui me servait de maison. C'était un accident. Mais si vous n'avez plus d'endroit où habiter, je peux vous louer une chambre de bonne tout là-haut de mon château. Il y a une très belle vue, hein, vous savez. Vous voulez rire? Je parie que vous n'avez même pas le chauffage central. Le chauffage central? Mais pourquoi faire? Et ils l'ont coupé parce qu'ils payaient pas les notes. Tiens ta langue, cervelle de melon. Notre vie privée ne le regarde pas. Et en plein sur le orteil. J'ai bien envie de vous jeter un mauvais sort. Tu n'as absolument aucun pouvoir sur moi. Ton métier, c'est d'exaucer les vœux des incapables. Et moi, je sais déjà que mon vœu, il va être exaucé. Mon cheval, Cauchemar, il va gagner honnêtement la course de Noël. Hein? Vous avez dit honnêtement? Tu as bien entendu. Tu sais bien que les sœurs jumelles, elles sont fâchées quand je triche. Et pour la première fois de ma vie, je n'aurai pas besoin de tricher, car j'ai le meilleur cheval de l'univers. Désolé, je n'ai pas le temps de papoter avec un génie frileux et grassouillette qui vit sur son nuage. Henri Fédot, veux-tu t'occuper de Cauchemar, s'il te plaît? J'ai vu chercher ma tenue de jockey. Ah, cet imbécile de Vermine n'a aucune chance. Excusez-moi, mais vous parlez bien du professeur Vermine, votre ennemi congénital? Affirmatif.
Je suis sûr que son vœu le plus cher est d'avoir une monture comme la mienne pour gagner la course. Son vœu le plus cher, vous avez dit? Ah ben voilà qui est très intéressant. C'est vrai qu'il est beau ce cheval. Il est bien trop beau pour cette canaille de globules, mais on va ranger ça tout de suite. Allô, Tesla, Sambolito. Oh, oh, et quelque chose me dit que le patron, il va pas aimer. Eh oui, je suis désolé, ma chère Bibella, mais je crois que la grande course de Noël va se dérouler sans moi cette année, hélas. Eh bien oui, c'est très dommage. Une course de chevaux sans le professeur Vermine, c'est bien la première année que ça se produira. Et non, pas du tout. La raison en est très simple, je n'ai pas pu trouver de cheval. Mais en fait, je voulais dire, jusqu'il y a une seconde. Je vous verrai donc au moment de la remise des prix aux vainqueurs, ma chère Bimbella. Eh ben alors, patron, qu'est-ce que vous faites caché dans l'armoire? Chez ma pillon choqué. Ça ne se voit pas assez, peut-être tu es aveugle? Eh, vous voulez toujours courir? Oh, Fido, pourquoi me poses-tu cette stupide question? C'est parce que... Regardez ça. Ah oui, ce sont les reines des cauchemars. Et alors? Et alors, le génie, il a fait disparaître Cauchemar. Et comme vous lui avez dit que le professeur Vermine, il voulait un cheval comme le vôtre, eh ben maintenant, il a un cheval comme le vôtre. Enfin, c'est-à-dire, c'est Cauchemar. Quoi? C'est ce ridicule petit génie grassouillet qui a fait disparaître mon bel étalon. Où est-il, ce traître? Où est-il? Qu'est-ce que ça fait du bien de se chauffer les petits petons? Je me croirais revenu à Tahiti, mon doux pays d'origine. Aïe, Tahiti, aïe, oh. Ah non? Hein? Mais pourquoi ça s'arrête? Peut-être que la prise, elle est débranchée? Exact. Alors, génie de la lampe, tu as intérêt à me rendre mon cheval ou je te fouette les fesses. Ah ben vas-y, essaye. Tu ne peux pas me faire du mal, je suis un génie, pointe, pointe. Oh, je vais te désintégrer. Ah! Aïe! Allez, du nerf, Doc. Je ne peux rien faire contre lui. C'est un génie. Il est indestructible, à moins qu'on ne trouve son point faible. Eh ben, c'est le froid. Ouais, c'est ça. Le petit gros, il déteste le froid. Oui. Et alors? Faites-le congeler, et puis mettez-le dans un endroit qui deviendra sa maison à la place de la lampe cassée. Wow! Je viens d'avoir une formidable idée. Il y en a là-dedans. Ah oui, ça, il y en a, hein. Attirons-le dans la cuisine. Ah, pourquoi faire? Eh, vous verrez bien une fois qu'il y sera. Allez vite, ouvrez le frigo. Formidable, ça a marché. Oh, le génie, il est gelé, c'est devenu un grand glaçon. Oh, bravo, patron. Ah bon, vous êtes débarrassé de lui? Oui, mais je n'ai toujours pas repris mon cheval au professeur Vermine. Globule, désolé, je ne m'arrête pas chez vous, car je dois mettre cet affreux gardien les barreaux. Et j'espère que vous prenez bien soin de cette boîte. Elle contient des objets de valeur, vous savez. Bien sûr, brigadier. Passez la reprendre quand vous voulez. Ouf, il s'en est fallu d'un cheval qu'il ne découvre que la lampe n'était plus là. Eh ouais. Et pourquoi vous mettez pas la théière dans la boîte? Eh ben comme ça, vous vous débarrassez du génie. Formidable. À tes souhaits. En attendant, nous avons un problème à régler. Vermine à mon cheval. Je ne peux pas participer à la course sans lui. Oh, je suis très malheureux. Pauvre patron. Oh, quelle tristesse. Vous avez mis votre belle tenue de jockey pour rien.
Tu sais quoi, Rifido? Pour la première fois de ta vie, tu viens de me donner une idée extrêmement brillante. Oh, oui, oui, oui. Ah, ce n'est pas parce que c'est ignoble, professeur Vermine, ma folie cauchemar, que je ne participerai pas à la course. Mais vous avez besoin d'un cheval, patron. Oh, j'en ai un, Orifido. Attends un peu que je le trouve. Ah! Oh là là. Eh, on peut pas s'arrêter, patron, parce que là, je commence à avoir mal au dos. Hein. Zomboni, il pèse 1 tonne. Bon, allez, d'accord, on fait une petite pause. Ah, c'est la seule façon de pénétrer sur le champ de course, ça c'est le déguisement parfait. Le docteur Doom Doom qui garde l'entrée de l'hippodrome n'y verra que du feu. Et une fois à l'intérieur, je reprendrai Cauchemar. Ouais, je sais. Et ensuite, la victoire ne pourra plus nous échapper. Tout à fait, mon loyal canin. Allez, filons nous mettre sur la ligne de départ. Eh, patron, je viens d'avoir une excellente idée. C'est vous qui allez vous mettre à l'arrière, comme ça, c'est vous qui allez prendre tous les coups de cravache. Ne sois pas vulgaire, Orifido. Entrez. Ticket, s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'étiquette. On est un cheval. Bizarre, vous ne bougez pas les lèvres. Eh bien, je suis ventriloque. Une seconde. Vous êtes un vrai cheval, vous? Vous avez une drôle de forme. J'ai été un peu malade dernièrement. Et quel est votre nom, cheval? Géranium. D'habitude, les chevaux ne parlent pas. Ils répondent en frappant du sabot. Oh, mais fallait le dire. Et hop! Gaganomoto, Asata, Amani, Abakolaka, Ouloulou, Ouh, docteur Vermine, nous sommes là. Quel magnifique cheval vous avez. C'est une très belle bête. Où est-ce que vous l'avez eu? Eh bien, ma foi, non, c'est trop rien. Mais maintenant que je vais voler sur son dos vers une victoire certaine. Ça, je vous le garantis. Nous vous remettrons la coupe, mon cher Vermine. Bonne chance! Hey, Vermine, rends-moi mon cheval tout de suite ou je te fais arrêter pour vol. Dépêche-toi. Globule, c'est toi, voyou. Un peu que c'est moi, oui. Et toi, tu es sur mon cheval. Ha, ha, prouve-le. Tout le monde en place. Désolé, mon pauvre vieux globule. Je dois participer à la course. You, elle a gagné. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Oh, par le grand entonnoir, il n'y a pas grand-chose à faire, Orifido. Cette fois-ci, nous sommes vaincus. Enlevons ce ridicule déguisement. Nous sommes la honte de la race chevaline. Quoi? Encore vous, cheval bizarre? Vous n'allez pas bonne direction. Le départ, c'est là. Cette fois, faites attention à mon pied. Aïe! Au mandat à la katano. Revenez tout de suite. Ah, cette fois, j'en ai assez. J'ai peur d'être mouillé dans une sale histoire. Je rentre à la maison. Patron, vous allez, c'est pas par là, le château, patron. Les concurrents sont à présent dans le dernier tour. J'aperçois Cauchemar, toujours en tête, suivi à une encolure par Flipsou en troisième position. C'est 3 gens qui accélèrent. Mais attendez, que vois-je, voilà. Un nouveau venu vient de rejoindre la troupe. Il galope à la corde à une vitesse extraordinaire. Et oui, ce cheval à l'allure étrange va gagner la course. Si mes jumelles ne me trahissent pas, ce cheval vient d'enlever sa tête. Par tous les diables de l'enfer, il s'agit du docteur Globule. Il vient de remporter cette épreuve déguisé en cheval. Ah, Sidney, je savais que vous seriez le vainqueur.
Je n'en étais pas si sûre, mais enfin, félicitations quand même. Oh, chante demoiselle, merci. Vos congratulations me vont droit au cœur. Globule, c'est sûr, vous avez gagné la course. Et si j'avais su, je ne me serais pas embêté à rapporter cette boîte depuis votre château. Mais vous l'avez fait. Bien sûr que je l'ai fait, puisque c'est le prix qui doit être décerné au vainqueur. Quoi? Ah non, mais c'est ça, j'en veux pas. Ah, mais si, c'est un objet de valeur. Vous allez voir. Un discours. Bon, d'accord, je vais dire quelque chose. Merci beaucoup pour ce prix magnifique, cher Transylvanien. Je regrette seulement qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur dans cette course. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Non, mais c'est pas vrai. Hein. Non, je ne suis pas désolé du tout. J'ai ridiculisé ce pauvre vermine. J'accepte donc ce prix à sa juste valeur. Ah, tiens, mais c'est une vieille théière, ça. Quoi, théière? J'avais déposé lampe magique. Ah ouais, mais c'est pas grave, ça, elle est bien, cette théière. Je vous remercie beaucoup. Vous n'offrez pas la théière aux jumelles? Fido, tu fermes ton bec. Bah, vous avez dit que vous leur donneriez la récompense, alors. J'ai dit ton bec, Henri Fido. Si vous croyez que nous allons accepter cette vieille théière fêlée, mon pauvre Sidney, vous faites une erreur. Sidney, je suis frappée par votre incroyable manque de tact. Oh, ben c'est vrai, elle est un tout petit peu fêlée, mais enfin, nous ne sommes pas tous un peu fêlés. Hein? Attendez, je vais enlever la poussière. Alors, l'affreux, on m'a coincé dans une vieille théière toute froide. Je n'ai plus que de... qu'une seule chose à dire. Eh bien, dites-la. Ya ou dada. Ah, ça aurait pu être pire, j'adore les manèges. Ça me rappelle ma petite enfance. Attends, je vais soigner toi, Globule. Ah non, ça... Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont fondés. Du professeur